Hello, hello à toi, très cher ange. J'espère que tu te portes bien au moment où tu vas justement regarder ce tirage. Donc, je te propose là, sur cette vidéo, de te faire une projection du troisième trimestre 2024. Ça y est, on arrive sur la deuxième partie de l'année. Hein. Donc, ça va représenter les mois de juillet, août et septembre, d'accord? Donc je vais te parler un peu de ce que je ressens des messages des anges, de ce que me communiquent en tout cas les anges de l'abondance par rapport à ces 3 mois-là. Ok, donc de toute façon, si tu as pas vu les projections des 2 derniers trimestres, eh ben moi je t'invite à les regarder, à voir un peu, savoir si ça correspondait à peu près à ce que tu as vu, je dirais ces derniers mois. Alors pour ces vidéos-là de projection, ce que je fais, c'est que je fais toujours un tirage à choix. Donc là, en l'occurrence, là je fais un tirage à 2 choix. Donc je te propose de choisir entre ces 2 pierres, donc l'opale rose et la charouate. Ok, opale rose et charouate, et derrière je procéderai au tirage de tarot correspondant à chacune des pierres que tu auras choisies. Donc opale rose et charouate, ok? Donc voilà. Moi je t'invite aussi, si par exemple tu regardes cette projection, que ça correspond à ton signe solaire, je t'invite aussi à regarder les projections qui correspondent à ton signe lunaire ou à ton signe ascendant, pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que je vais te communiquer. Si tu souhaites aller plus loin, que tu as regardé une projection et que tu souhaites aller plus loin, tu vois, aller un peu plus dans le détail et que tu sens que justement au travers tout ce que je te dis, eh ben il y a des choses qui correspondent à ta situation, je t'invite à consulter les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo, où je propose justement des guidances personnalisées, ou aussi je propose aussi un entretien gratuit pour te faire accompagner si tu souhaites être dans un cadre de rétablissement de ton abondance financière avec l'aide des anges, pour atteindre des objectifs de vie bien particuliers. Donc ça peut être des changements de vie professionnels. Moi j'ai beaucoup de personnes justement qui souhaitent se reconvertir professionnellement et qui ont besoin d'être accompagnées dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Donc voilà, ça peut être si par exemple tu veux devenir entrepreneur, tu vois, ou tu nourris un projet entrepreneurial. Voilà. Donc il y a des liens qui se trouvent en bas de la vidéo et qui vont te permettre de pouvoir justement prendre contact avec moi. Voilà, donc je t'invite vraiment à faire ce choix entre opale rose et charouate, et derrière je procéderai au tirage. Donc on va commencer par l'opale rose. Je te dis à tout de suite. Bienvenue sur le tirage de ceux qui ont pris justement l'opale rose, ok? Donc c'est une pierre du cœur et ça nous aide à pouvoir, tu sais, réceptionner l'abondance, je dirais, au niveau du cœur. Donc c'est pas mal dans le cadre de ce tirage-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du lion, et c'est une carte qui en plus, qui n'est pas inversée, donc très bien. Donc, pendant cette période-là, ce qu'on est en train de dire par rapport au fait d'avoir pris le lion, c'est que on veut nous inciter à rayonner de notre lumière. Peut-être qu'on a été ces derniers temps un peu trop en retrait de notre vie, où il y a gérer un domaine en particulier. Moi je pense que c'est le domaine professionnel sur lequel en fait on a eu des propositions de pouvoir rayonner plus, tu vois, de notre lumière, de notre de nos compétences, etc. Et là en fait ce qui se passe, c'est que on a toujours un peu refusé, tu vois, on essayait toujours de trouver même peut-être une stratégie qui fait que voilà, on veut pas trop, on préfère rester dans notre coin, rester dans notre confort, plutôt que de pouvoir être, tu vois, active et montrer bah voilà, ce qu'on est, qui on est, comment on peut agir, tout en étant dans une certaine humilité, tu vois, mais tu vois, montrer qui on est, tu vois, concrètement. Et là, le lion, en fait, dans cette période-là du troisième trimestre, il nous dit, bah là, voilà, vas-y, tu peux rayonner de ta lumière.
maintenant. Tu peux aller vraiment de l'avant, rayonner de ta lumière, montrer qui tu es. Et c'est particulier en plus parce qu'on a une pierre qui est rattachée au chakra du cœur. Et moi, en fait, ça me dit rayonner quelque part de sa lumière de cœur, tu vois. C'est vraiment le côté cœur, montrer vraiment, tu vois, pouvoir exprimer, gérer grandement nos sentiments par rapport aux choses, tu vois, et montrer qu'on peut être sensible aux choses. Tu vois, il y a aussi ce côté-là, on est sensible à ça. Et on peut d'une certaine manière, parce que ça va être à travers notre lumière justement qu'on va permettre, comme un peu ce que disait Marianne Williamson, le fait qu'on rayonne de notre lumière, ça va permettre aux autres d'en faire de même. C'est un peu cette logique-là, tu vois, qu'on nous propose en tout cas d'aborder sur ce 3e trimestre. Alors, pour le mois de juillet, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de drame. Alors, cavalier d'épée. Alors, par rapport à ça, effectivement, en fait, alors ça veut pas dire qu'il va y avoir un drame, hein, voilà, soyons clairs. Ça veut dire qu'il va y avoir peut-être une cassure, ça nous explique qu'il y aura une cassure de rythme, soit une rupture, soit une cassure de rythme. En fait, tu vois, des choses de ce genre, en tout cas des choses qui commencent par le mot R. par la lettre R, pardon. Tu vois, rupture, cassure, renaissance, c'est un peu ça. Ça nous explique qu'il y aura quelque chose de ce type-là. Peut-être que tu es en train de le vivre, tu vois. De jouer, par exemple, la cassure de rythme, bon, ça peut être associé à des vacances. Donc, c'est pour ça que je te dis, c'est pas forcément un drame. Hein. C'est juste que, là, moi, ça me parle en tout cas de cassure de rythme. De rupture d'un rythme qu'il y a eu auparavant. Où on nous demande justement d'être dans ce modèle-là de renaissance pour les signes d'air, d'accord? Il y a quelque chose qui se passe et qui fait que on est dans de l'ordre de la renaissance. Alors, associé à ça, on a l'espace sacré. Tu sais, tu te souviens, je tire 3 cartes pour ce type de projection-là. Je ne l'ai pas rappelé, mais voilà, en regardant un peu les cartes, les tirages précédents, c'est ce que je dis au début. Je tire 3 cartes, 3 autres messages qui sont associés au mois en question. Donc là, on est sur le mois de juillet. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entoureront d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis, tes inquiétudes, entre dans un espace d'amour et de guérison. Moi, ce que ça me dit par rapport à tout ce qui est dit là, c'est que pour pouvoir justement être dans une sorte de rayonnement, en fait, c'est même pas, tu vois, j'utilise les mauvais termes parce que c'est pas que tu vas, tu vois, comment dire, tu vas pas fabriquer ton rayonnement. C'est que la vie veut t'amener à rayonner. Donc, la vie va faire en sorte que tu puisses rentrer dans un certain cadre de rayonnement. Et pour pouvoir le faire, il va y avoir des ruptures ou des cassures ou des renaissances qui seront associées au mois de juillet. D'accord? Donc, il y aura soit un changement de rythme, je te le dis, qui va faire que ça va te permettre de pouvoir favoriser le fait de pouvoir justement rentrer un peu plus en toi, tu vois, apprécier les choses que tu as, apprécier les moments que tu partages, notamment avec tes amis, avec ta famille, avec les gens qui sont autour de toi, pour justement, je dirais, rayonner un peu plus de bonheur, mais que ce soit un rayonnement qui soit à l'intérieur de toi, tu vois, que tu puisses retrouver une certaine joie, certaines choses, etc. Parce que certainement que dans la période précédente, en fait, il y a, et notamment, je pense au mois de juin, il y a eu des cassures, des ruptures, des choses qui font que bah là, tu vas être dans un processus de renouvellement, tu vois. Et donc, on nous parle de ça. D'accord? On nous parle de rentrer un peu plus dans notre espace sacré. Si tu es un peu spirituel, que justement, bon, si tu regardes aussi cette vidéo-là, c'est que le domaine des anges et des archanges t'intéresse. C'est que si en plus de ça, justement, tu communiques avec ton ange gardien, tu communiques avec les anges, avec les archanges, etc., etc.,
En fait, eux vont te donner justement, et notamment ton ange gardien, il va te donner certaines choses à suivre pour pouvoir justement rentrer un peu plus dans ton espace sacré et pouvoir justement explorer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et c'est ce qu'on te propose pour le mois de juillet, d'accord? Peut-être que tu vas avoir un peu plus de temps à consacrer à l'intérieur de toi et ça va te permettre de pouvoir justement rentrer un peu plus dans ton monde intérieur plutôt que de favoriser le monde extérieur, ok? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois de août? 6 de coupe. Voilà. Alors, soutien. À partir du moment où justement tu vas favoriser justement ce côté-là, là je suis, voilà, maintenant j'ai vécu cette cassure, cette rupture, ce genre de choses de fin, quoi, qui s'est passé avant cette période-là du mois de juillet. En fait, ce qui va se passer, donc là, c'est qu'au mois de juillet, on veut t'amener à pouvoir justement te concentrer à l'intérieur de toi, redécouvrir qui tu es, redécouvrir en fait l'amour de soi, tu vois. Il y a vraiment le côté amour de soi à aller explorer sur le mois de juillet, ok? C'est à ce moment-là qu'au mois d'août, on peut t'amener vers... où tu peux aller vers un peu plus d'extérieur et voir que par rapport à ce qui s'est passé, en fait, tu vas avoir un soutien à l'extérieur de toi qui va se faire, d'accord? Et je dirais que le soutien à l'extérieur de toi, il va se faire en fait de manière assez surprenante parce que tu vas peut-être te rendre compte qu'il y a des personnes sur lesquelles tu n'aurais pas pensé qui te soutiendraient de cette manière-là. Tu vois, il y a vraiment, moi, je ressens vraiment qu'il y a ce côté-là où, bah, on a un soutien inattendu par rapport à notre situation qu'on est en train de vivre. Et ben, on a quelqu'un qui nous soutient, mais de manière inattendue. Voilà, tu vas peut-être parler de ton expérience, de comment tu essaies de te reconstruire. Et derrière, en fait, tu vas avoir quelque chose maintenant à l'extérieur. Tu passes de l'intérieur, tu vas vers l'extérieur et qui va faire que bah justement là tu peux être surpris, tu vois, de voir que bah effectivement tu as un soutien extérieur. OK? Alors, vérité. Ça c'est intéressant. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Très bien. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà. En fait, ça va être la clé. C'est exactement là, effectivement, le soutien, il va être là parce que tu as exprimé ce que tu ressens pleinement. Pourquoi, en fait, au mois de juillet, on te demande de te concentrer sur l'intérieur? Parce que, quelque part, on veut t'amener aussi à pouvoir exprimer ce que tu ressens réellement, tu vois, sans forcément être dans une certaine violence, mais pouvoir dire ce que tu ressens tout en exprimant en fait ta vérité, en disant ben voilà, moi ma vérité c'est ça. Mais pour autant je peux comprendre aussi la vérité d'autrui, tu vois. Donc et là on te dit ça. Donc il va y avoir tu vas certainement révéler des choses aux personnes. D'accord? Parce que je pense que il y a, tu vois, dans ce que tu as vécu là récemment, en fait, il y a un côté où t'as pas forcément envie de tout dire parce que tu sais pas comment les gens vont prendre les choses. Et là, en fait, ce qu'on veut t'amener à faire, mais ça sera à partir les énergies seront peut-être plus favorables au mois d'août pour pouvoir t'amener à le faire, c'est de pouvoir dire en fait ce qui se passait, et surtout pouvoir dire ce que tu ressentais par rapport à ça, tu vois. C'est un peu et en fait, tu vas avoir les mots précis qui vont te permettre de pouvoir justement exprimer véritablement ta vérité. Tu vois, si tu l'avais fait auparavant, avant, tu vois, au mois de juillet, en fait, il y aurait pas, en termes d'énergie, ce serait pas la même énergie. Au mois d'août, là, par contre, tu vas avoir l'énergie qui va permettre de pouvoir faire avancer les choses. Ok? Et tu vas recevoir pour moi du soutien par rapport à ça. Ok? Donc voilà, je sais pas ce que tu as vécu précédemment. Est-ce que c'est une rupture peut-être au niveau professionnel, au niveau sentimental? Ça se peut. Moi, je dirais que là, pour le coup,
Il y a... voilà, on va pas se focaliser sur un domaine en particulier parce que ça peut concerner aussi du sentimental. Donc voilà, un changement au niveau sentimental qui fait que effectivement, on a besoin un peu de se réfugier à l'intérieur de soi à un moment donné et puis après d'exprimer pleinement sa vérité à l'extérieur. Pour le mois de septembre, qu'est-ce qu'on te dit? On te parle du roi de bâton, donc leadership. Donc c'est comme si voilà. Maintenant, avec toute cette expérience-là, avec le fait d'avoir justement ce soutien-là à l'extérieur de toi, ça va te redonner une confiance. Ça va te redonner une estime de toi. C'est ce qui nous dit le roi de bâton. Ça va te donner le courage de pouvoir maintenant affronter ce que tu as à affronter maintenant. Donc c'est assez positif quand même, hein, mais tu vois, là tu vas reprendre confiance en toi. Parce qu'il y a certainement une perte de confiance en toi qui est arrivée aussi du fait de cette rupture, du fait de ce alors changement de rythme peut-être pas, parce que moi tout ce que je vois là en fait voilà, on est vraiment sur quelque chose qui est sur un événement ou sur quelque chose qui est vraiment difficile pour le coup. Et là en fait on te dit en fait en passant ce process là, tu vas voir que à partir de septembre en fait ça sera beaucoup mieux, tu vas retrouver confiance en toi, tu vas retrouver ton estime de toi et ça va permettre de pouvoir aller sur quelque chose qui soit nouveau ou pas forcément quelque chose qui soit quelque chose qui soit nouveau, mais de pouvoir en faire retourner la situation, être dans l'action par rapport à la situation que tu as vécue. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on te dit en plus de ça? Donc, ange de la guérison, ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Ok. Donc, par rapport à ça, donc effectivement, ça va favoriser. Donc, tu vas avoir au mois de septembre. Alors, il faut savoir que au mois de septembre, c'est moitié signe de terre vierge et moitié signe d'air. Enfin, moitié, pas forcément moitié, parce que c'est à partir du 20 ou 21 septembre, je sais plus, le signe de la balance. Donc, moi, je pense que vers la fin du mois de septembre, il va y avoir quelque chose qui va être favorisé justement pour toi à partir du moment où on rentre dans le signe de la balance. Parce que justement, les anges seront plus à même de pouvoir justement t'aider à pouvoir vraiment aller de l'avant. Je pense que jusqu'au 20-21 septembre, en fait, on va toujours être dans une histoire de trouver le soutien. À partir du jour du signe de la balance, en fait, là, tu vas être plus dans de la guérison personnelle. Donc, tu vas sentir que tu vas gagner confiance en toi. Tu vas sentir que tu vas gagner une certaine estime de toi. Tu vas sentir aussi que au niveau, en termes de blessure émotionnelle, il y aura quelque chose qui se cicatrisera, pardon. Et donc c'est pour ça qu'on a l'ange de guérison. C'est pour te dire que là on a entamé une guérison, on arrive sur la fin de la guérison et donc là ça va te permettre de pouvoir trouver une histoire de reboost dans ta vie. Donc pour moi le roi de bâton, le fait de pouvoir gagner confiance en soi, en estime de soi, de pouvoir entreprendre des actions qui vont te permettre de pouvoir aller dans une autre phase de vie, ça sera pour moi fin septembre, pas forcément début septembre. Ok? Il faut que je te précise en tout cas de cette manière-là. Et effectivement, ça va permettre de pouvoir aller vraiment de l'avant. À partir de fin septembre, tu vas pouvoir aller de l'avant sur tout ce que tu as pu engendrer. Et c'est là où on va avoir, tu vois, au niveau de ton magnétisme et de ton rayonnement, quelqu'un de nouveau, un renouveau, tu vois, à ce niveau-là, en termes d'énergie. Tu vois, c'est pour ça qu'on avait l'histoire du lion, parce que là, les anges, ce qu'ils veulent t'amener à faire, c'est vraiment de pouvoir rayonner de nouveau, mais avec une nouvelle énergie, avec une consolidation de certaines expériences que tu as eues là ces derniers mois, d'accord ? Voilà ce que je pouvais te dire en tout cas pour ce troisième trimestre 2024.
J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à regarder de nouveau ce tirage-là quand tu auras le temps durant, je dirais, ce trimestre-là. Ils sont là pour ça. Et puis bon, bah là, on va passer à ceux qui ont choisi justement la charouette en tant que pierre. Je te souhaite un très beau 3e trimestre et je te dis à bientôt. Coucou à tous ceux qui ont pris la charouette en pierre, ok. Donc la charouette, c'est une pierre qui est relative à la mission de vie. Donc c'est une pierre qui est aussi rattachée au chakra coronal. Alors qu'est-ce qu'on a derrière? On a le chat, ok. Donc le chat, ça va nous interroger là sur cette période du 3e trimestre 2024. Ça va nous interroger sur notre place dans le monde, d'accord. Justement, je pense que depuis un petit moment, depuis quelques années, tu t'interroges sur ta place dans le monde, savoir si effectivement actuellement le job que tu es en train de faire c'est le bon job. Est-ce que en termes spirituels il te nourrit, en termes personnels il te nourrit, peut-être en termes financiers aussi. Est-ce qu'il y a une nourriture qui se fait au niveau de ton job ou de tes relations ou aussi de ce que tu mets en place en tout cas dans ta vie de manière générale, d'accord? On t'interroge dessus sur ce 3e trimestre, voilà, 2024. Donc, alors, pour rappel, pour les projections, je vais tirer 3 cartes. Les 3 cartes, en fait, vont correspondre aux 3 mois de l'année. Donc, juillet, août, septembre. Ok. Et derrière, associé à ces 3 cartes, je vais prendre une carte du petit oracle des anges pour chaque mois. D'accord, pour avoir un complément d'information sur chaque mois par rapport à tout ce que j'aurais vu, disons, sur ce mois-ci. Ok. Alors, l'étoile, ange de l'espoir. Ange de l'espoir. Donc, je me connecte avec le trimestre précédent. Là, je pense que au mois de juillet, il y a des démarches que tu es en train d'effectuer. Alors, les gens pensent peut-être à partir en vacances ou vont planifier même leurs vacances. Toi, tu penses à pouvoir faire une démarche qui soit dans ta vie quotidienne. Donc, ça peut être une démarche de changement de travail, une démarche de changement de lieu d'habitation ou ce genre de choses. Il y a une démarche en tout cas que tu es en train de faire et pour l'instant, alors c'est pas au mois de juillet que tu vas avoir forcément le déblocage qui va se faire ou sinon on va t'annoncer peut-être un déblocage mais il n'aura pas lieu en tant que tel au mois de juillet. Je pense que soit il va avoir lieu dans les 3 mois, dans les mois qui vont arriver, soit au 4e trimestre. D'accord. Pour certaines personnes, moi, je vois le 4e trimestre, ok. Mais en tout cas, là, l'occasion de, je dirais de ce mois de juillet, il y a le fait que tu entames une nouvelle démarche, ok. Parce que dans ta tête, en fait, tu t'es dit, et c'est pour ça qu'on a le chat aussi qui est associé à ça. C'est que depuis un moment, tu te dis que ce que tu as fait, les choses là actuellement, la vie que tu as, correspond pas à celle à laquelle tu pensais, tu vois, à tes aspirations. Tu vois, tu es en train de mener une vie et depuis un moment, tu te dis mais c'est pas ça que je veux vivre quoi. Franchement, mon quotidien, voilà, je veux pas vivre ce quotidien-là. Et donc, cette interrogation-là, elle est là depuis un petit moment. Elle n'est pas là que depuis le 3e trimestre. Elle est là depuis un petit moment. Et je pense que là, on a l'étoile, d'accord? Mais je pense que l'étoile, on l'a depuis le 1er, voire le 2e trimestre. Parce que effectivement, depuis un moment, tu es aussi dans cette logique-là de pouvoir avoir une vie qui soit beaucoup plus riche. Riche, quand je dis riche, c'est pas forcément que financier. Et d'ailleurs, là, moi, c'est pas forcément le mot financier qui est derrière. C'est riche parce que, en fait, quelque part, ça correspond à tes valeurs. Ça correspond à l'identité que tu as aujourd'hui.
D'accord? Donc, tu as un certain âge, tu as des valeurs que tu veux nourrir. Ces valeurs-là, elles ont changé comparé à gérer la vie que tu... Enfin, les choix de vie que tu avais fait auparavant. Et là, tu sais que ça a évolué. Mais maintenant, toi, tu as envie de prendre, tu vois, le nouveau bateau, quoi. T'as plus envie de pouvoir être dans le train-train quotidien que tu as mis en place il y a quelques années. T'as plus envie de ça. Toi, t'as envie de changer les choses. Et du coup, il y a des démarches. Là, tu vois, on est en train de le préciser avec cette carte-là, l'intégrité. Il y a des démarches que tu as entamées déjà. Et tu continues à les entamer au mois de juillet. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on te dit? On dit intégrité, faites preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même, assume tes croyances et tes valeurs, les autres croiront en toi, tu vois? Alors, sur ces démarches-là, il va falloir être clair, d'accord? Sur ce que tu veux clairement, ok? Si c'est aller dans une nouvelle entreprise, il va falloir aussi être clair avec les personnes. Ça veut pas dire que tu dois... C'est-à-dire que là, en fait, si tu fais cette démarche-là, c'est que il faut que tu sentes que tes valeurs correspondent aux valeurs de l'entreprise. Si ça correspond pas, dans ce cas-là, c'est pas la peine d'y aller, même si on t'accepte. Parce que, en fait, là, justement, là, ce à quoi tu fais face, c'est l'âme qui veut aussi te diriger vers ce sur quoi tu dois aller. D'accord? Quand l'âme commence à diriger ta vie, tu n'as plus de choix, pardon. Tu n'as plus de choix. Les choix de l'ego commencent à devenir un peu plus difficiles. T'as plus ce libre arbitre là comme tu pouvais l'avoir auparavant. Et moi, je pense que toi, t'es dans une démarche où tu as envie aussi d'être en conformité avec ton âme. En tout cas, être en conformité avec tes valeurs. Même si c'est pas forcément avec ton âme, c'est en conformité avec tes valeurs. Et derrière, en fait, tu continues à nourrir l'espoir de pouvoir justement changer complètement cette existence-là pour que, pour le moment, tu sens pas forcément... Alors, effectivement, tu as des satisfactions, certainement. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a quelque chose qui cloche et tu sens que t'es pas nourri au quotidien, tu vois. T'es pas nourri spirituellement au quotidien, t'es pas nourri... Enfin voilà, tu as l'impression de tourner en rond, quoi. Qu'est-ce qu'on te dit au mois d'août? Eh ben, tu vois, je te disais 3e, 4e trimestre, mais bon, moi, voilà. Là, cette carte-là, elle est importante parce qu'elle est en train de dire, elle te dit que justement, il peut y avoir une opportunité qui peut se présenter au mois d'août. D'accord? Donc, si tu es en vacances, garde quand même ton téléphone allumé. On ne sait jamais. Parce que il peut y avoir une opportunité à saisir. Alors, je parle de vie professionnelle, mais en fait, c'est pas que forcément la vie professionnelle. Ça peut être un changement aussi au niveau, tu vois, style déménagement. Je déménage dans une autre région. Il y a des personnes aussi qui sont dans ce cadre-là. Je déménage dans un autre endroit, dans quelque chose qui me plaît. Et peut-être que tu peux avoir une opportunité de ce style-là au mois d'août, justement, qui va se présenter. Ok? Donc là, il n'y a pas de doute par rapport à ce valet de denier. Il y a quelque chose qui peut se présenter. Que ce soit une opportunité voilà, d'achat, tu cherches un logement, il y a un logement qui est fait pour toi, etc., etc. Et puis en plus ça tombe bien, tu as les moyens de pouvoir le faire, donc ça correspond en fait à tes critères. Là, ce que ça veut nous dire, c'est que par rapport à ce à quoi tu aspires et sur lesquels en fait tu sens que ça correspond à tes valeurs, tu vas avoir le match idéal. C'est ça qu'elle veut nous dire, le valet de denier. Elle nous dit ça. Elle nous dit tu vas avoir le match idéal qui va arriver. Ok? Voilà. Alors, effectivement, peut-être à force de recherche, mais je dirais que la recherche, tu l'as faite déjà sur les mois précédents. Tu vois? Il y a vraiment... et ça tarde parce que quelque part l'opportunité que tu vas avoir elle est... Alors tu vois, on nous ajoute un truc sur la vision. Alors on nous dit vision, une attitude positive requiert un regard positif.
Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Pour moi, ce que ça veut dire, de manière générale, c'est que ça va correspondre, vraiment le match qu'il va y avoir correspond exactement à ce sur quoi c'est ce que tu voulais, c'est ce que tu voulais visualiser, c'est ce que tu as visualisé, c'est ce que peut-être tu as inscrit sur ton tableau de visualisation et qui se produit là au mois d'août. C'est pour ça que je te dis, vraiment, laisse ton téléphone allumé si tu es en vacances, ok? Parce que il va y avoir quelque chose, une opportunité qui va se présenter, d'accord, ce mois-ci là en particulier. Donc c'est pas le 4e trimestre comme je te disais, mais ça va être certainement au mois d'août qu'il va y avoir quelque chose qui va pouvoir être, parce que moi ce qu'on me dit c'est que pour l'instant la place n'est pas encore libre. Tu vois, c'est ça qu'on me dit. On me dit la place n'est pas encore libre. Alors ça peut être un job, ça peut être comme je te disais un appartement, ça peut être le fait que par exemple la maison n'est pas en vente, enfin tu vois ce genre de choses. Et en fait depuis le début de l'année il y avait quelque chose qui n'était pas encore libre, et là en fait là il va y avoir quelque chose qui va se libérer, et ça va se libérer pour toi, pour satisfaire ta vision, ok? Donc toi tu vas le savoir, tu vas avoir certainement un signe qui va te dire, bah voilà, peut-être que tu vas faire même une recherche et justement tu vas vous trouver la chose qui va bien, tu vois, derrière. Ok? Donc voilà, faut rester, faut pas perdre espoir là, faut garder l'espoir. Là, tu vois, on est sur l'ange de l'espoir. Faut garder espoir au mois de juillet, continuer à faire tes démarches, etc. Et tu vas voir qu'au mois d'août, il va y avoir quelque chose qui va se débloquer. Ok? Alors, ange de la direction. Ça, c'est très intéressant par rapport à même le fait d'avoir pris la carte du chat au départ. Donc, ange de la direction, qu'est-ce que ça nous dit? Ok. Ça nous dit que tu vas... Alors, déjà, l'opportunité, c'est sûr que tu vas la saisir à partir du moment où tu restes, je dirais, aware, tu vois, au courant de ce qui se passe, etc. Et là, en fait, ce qu'on te dit, c'est que il va y avoir une contre-proposition. D'accord? Donc, c'est avec à toi de savoir ce qu'il va falloir prendre au final. Ok? La contre-proposition va avoir de la saveur, tu vois. Ça va correspondre un peu à ce que tu recherchais. Sauf que ça correspond à ce que tu as vécu auparavant. C'est-à-dire que l'environnement, c'est peut-être quelque chose qui est associé aussi à l'environnement dans lequel tu baignes, là, auparavant. Il faut voir, en fait, si tu veux rester baigné dans cet environnement-là, tout en saisissant cette opportunité qui est équivalente à ce que tu recherchais en termes de vision, ou si tu décides de prendre un nouveau chemin complet. D'accord? Et là, c'est ce qu'on te dit au mois de septembre. On te le dit au mois de septembre. Donc, à toi de faire le choix. Ok? Là, tu as 2 places. Toi, on parlait de prendre sa place dans le monde, mais là, en fait, tu as 2 places. Ok? T'as pas une place. Là, ce qu'on te dit, c'est que là, tu peux prendre ta place. Tu as le choix de prendre ta place. C'est pas mal, hein? Moi, je trouve. Je vais prendre cette carte. Vérité. Ok. Alors, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Ok? Et en fait, je pense que c'est quand tu vas faire la proposition, parce qu'il y a des protagonistes en face. Quand tu vas faire la proposition, quand tu vas être dans cette acceptation-là de proposition, par exemple, je te donne un exemple. Tu décides de partir de ton entreprise, de démissionner, et en fait, ça embête un peu les gens, parce que justement, toi, tu as une expérience qui permet d'être valorisée, et à ce moment-là, on te fait une contre-proposition. Et on te dit, ben non mais reste, mais on te propose une valorisation de salaire, un meilleur projet ou ce genre de choses, tu vois. On te propose un autre poste ou ce genre de choses.
Et c'est là où toi, tu auras la possibilité de négocier. D'accord? En fait, là, ce qu'on nous dit au mois de septembre, c'est que tu as la possibilité de faire une négociation. Ok? Pour ton avenir. On va pas te laisser partir comme ça. Et puis si ça correspond pas forcément à ta vie, à ta vie professionnelle, pardon. Et ben en fait, ça peut être par exemple, tu vois, dans le cadre d'un déménagement ou ce genre de choses. En fait, il va y avoir quelque chose qui va venir alimenter en fait le fait de ne pas déménager. D'accord? Donc là, tu vas avoir, ceci étant, en face, moi, je t'invite à être dans... Parce que là, t'as la meilleure posture, en fait. T'as la meilleure posture pour pouvoir négocier ce que tu veux. L'endroit où les personnes ne veulent pas te lâcher, bah, dans ce cas-là, toi, tu vas négocier quelque chose qui soit meilleur. Ok? Ou tu décides de prendre un nouveau chemin. D'accord? Donc là, moi, je vais pas te dire ce que tu dois faire par rapport à ça, parce que justement, c'est à toi de... Mais ce qu'on te dit, là, aujourd'hui, c'est de pouvoir exprimer ce que tu veux. D'accord? Tu es maître de la négociation. C'est toi qui as toutes les cartes. C'est pas les autres en face. Ok? C'est ce qu'on nous dit au mois de septembre. Donc voilà. Tu veux... Là, c'est pour ça que... Je pense que c'est pour ça qu'on a tiré la carte du chat au départ. C'est à cause de ça. C'est parce que effectivement il y a une question de place. Et la place, tu vas voir que en fait tu as une vraie place, même au sein de ta société actuelle. Et que il y a toujours une possibilité de pouvoir avoir une meilleure opportunité là où tu es. D'accord? Ou si c'est au niveau personnel, tu peux avoir une meilleure une meilleure approche, une meilleure opportunité. Ça peut être aussi au niveau sentimental, hein. Je l'ai pas dit, mais bon, moi, comme il y a des deniers ici, il y a un côté argent il y a un aspect argent, donc ça peut être soit lié à quelque chose de plus matériel, c'est pas forcément lié à quelque chose de sentimental, à un objet, enfin, à du sentimental. Pour moi, il y a le côté matériel qui est très présent quand même sur ce tirage-là. Ok? Et c'est toujours associé aussi à la mission d'âme, à la mission de vie, etc. Donc là, on te laisse libre choix. Donc à toi de voir hein, ce qui va se passer. Voilà, alors bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas dans le cadre de ces tirages-là à regarder de nouveau ces projections durant le mois de juillet, le mois d'août ou le mois de septembre pour voir en fait si ça correspond un peu à ta situation. Ok? Et puis, bah, n'hésite pas à m'en faire part hein, sur les commentaires, bien évidemment. Je te souhaite un merveilleux 3e trimestre 2024. Et je te dis à bientôt.